Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. On se retrouve pour l'épisode 19 de notre carrière manager avec Manchester United. Au programme aujourd'hui les amis, du plus ou moins lourd, on a un match plutôt tranquille en Ligue des Champions. On va aller voir ça de suite dans le calendrier, en Ligue des Champions contre l'OL. Nous sommes déjà sûrs d'être premiers, donc et puis c'est le dernier match, donc on est plutôt à l'aise. Après on a un match, un beau match contre Liverpool qui nous attend. Du coup contre lui on va utiliser l'équipe B et contre Liverpool l'équipe A. Après, donc du coup, il y aura le mercato hivernal bientôt. Pour le mercato hivernal, honnêtement, je ne pense pas recruter. À part si vraiment vous avez envie d'un joueur en particulier. Ou alors, j'ai d'autres idées. Pourquoi pas séparer la carrière en deux, c'est-à-dire partir en couille. Enfin, en deux. Donc, une partie où on reste sur cette carrière et on continue nos objectifs, la Ligue des Champions et tout le bordel. Et on part en couille, on vend tous les plus gros joueurs et on reste qu'avec des jeunes joueurs prometteurs, créés par l'ordi, créés par le jeu. Voilà, ça peut être une idée à prendre ou à laisser, comme vous le souhaitez. Du coup les amis, donc on a ces deux matchs-là. Important, à savoir que pour la BPL, je ne suis actuellement pas premier, je suis deuxième derrière Manchester City, qui me casse les noix, clairement, faut le dire. Donc là, on va d'abord faire le match contre Lyon. Lyon est actuellement deuxième, mais malheureusement pour eux, si je gagne, ils seront sûrement plus deuxième. Voilà, désolé, rip à vous. Et je vais tout faire pour qu'ils ne passent pas, évidemment. Non, je déconne, non, ça se trouve, je vais prendre une branlée. C'est parti les amis avec cette équipe, donc on a Coman, Dembélé sur les côtés, Aubameyang devant, Ali en milieu off, milieu centre, Verratti, Kimmich derrière Ali, on a Luke Shaw à gauche, Cancelo à droite, Jiménez et Laporte défense centrale et Alban Lafont au cage. C'est une très belle équipe, et puis un très beau match qui s'annonce là. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match à Lyon, nous sommes à Lyon cette fois-ci. C'est plutôt cool, hein, ça fait plaisir de venir jouer en France. On va voir comment ça se passe, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse gagner tranquillement, mais on ne sait jamais, Après un épisode que j'ai tourné juste avant avec la carrière de Bordeaux, où j'ai gagné 2-0 au match aller contre le Real Madrid et j'ai pris 4-1 à domicile après, je peux vous dire que je suis sûr de rien. Hein. Maintenant, le jeu est plein de surprises. Allez, c'est parti. Putain, je suis pas bien là. Je suis pas bien. Putain, la dernière fois j'ai fait un rêve, mais un rêve réel. Hein. J'ai rêvé qu'à Bordeaux, parce que je suis supporter bordelais à la base. Allez les gars, putain, je parle. J'ai rêvé qu'à Bordeaux, il y avait la cassette qui venait et d'autres gros joueurs. Merde, putain, Baigo. Bon, je parle, je fais de la merde, c'est pas grave. Allez, d'autres gros joueurs, je sais plus. Il y avait la casette. Pour Bordeaux, c'est un gros joueur, la casette, hein, je tiens à le dire quand même. C'est jamais, il y en a qui vont dire la casette, gros joueur, tu te fous de notre gueule. Pour Bordeaux, c'est bien. Pour Bordeaux, c'est bien. La casette, et je sais plus, merde. Je sais plus, d'autres gros joueurs, voilà. Bref, allez, on va se concentrer un peu, parce que là, on a pris un but, ça fait chier. Allez, on y va. Allez, on a une bonne petite touche aux abords de la surface. Allez, le contrôle. Et non, les gars, vous vous gênez, là. Vous vous êtes gênés, les gars. Bien joué. Dembélé. Allez, là-bas. Voilà, bien joué sur Luke Shaw. Pour Coman. Luke Shaw. Oh, il y a quoi? Oh, il y a penalty. Wouhou. Je suis gay content parce que là... Mais là quand même j'étais en train de bien construire donc j'étais un peu déçu. Je pensais pas qu'il y avait hors-jeu, je me disais il y a hors-jeu avec Luke Shaw, non pas du tout. Je tiens à dire qu'aussi je joue sans le son. Je vous le dis, c'est vrai que vous pourrez ne... Je devrais mettre en fait... ce qui est un peu nul sur ma manette Xbox, contrairement à la manette PS4 que je viens d'acquérir, c'est que je pense... J'ai pas encore essayé FIFA sur PS4, hein, je vous le dis. C'est qu'on peut mettre un truc là, je pourrais mettre des écouteurs pour entendre le son. Là j'ai pas le son, parce que si je mets le son vous allez entendre dans le micro, ça va être dégueulasse les gars. Vous avez le son mais pas moi. Donc du coup c'est un peu compliqué. Du coup... Non, par là. Putain, je l'ai trop appuyé. Je supporte pas ces pénaltys, c'est n'importe quoi. Merde. Ils jouent très très bien les Lyonnais pour le moment. On dirait qu'ils donnent vraiment tout. Ils ont pas envie d'aller en Europa League. Nous, on est sûr d'être premier, donc c'est pas grave. Mais ça me ferait chier quand même de perdre, hein, honnêtement. Perdre contre Lyon avec une équipe pareille. Merde, quand même. Allez. J'ai tenté la frappe avec Dembélé, je pense qu'il a été bien parti, mais il y a une muraille de Chine devant les cages. Une muraille de Chine blanche, là, on voit que eux. J'ai du mal à tirer, j'ai du mal à faire des passes, c'est compliqué. Et là, ça part en compte, ça part vite avec la casette. Mais on défend bien. Mi-temps les amis, 1-0 pour Lyon, on démarre très très mal ce match, on n'est pas bien, on a raté un penalty. Que du bonheur, rien à dire. Le régal ou pas. Après, il n'y a pas beaucoup de tirs. Hein. Lyon a fait qu'un tir, un cadré, un but. Nous, on a fait 2 tirs. On est vraiment dégueulasse en précision de passe.
Je vais me bouger le cul pour la seconde période, c'est parti. Du coup, ça a ouvert quelques espaces, j'ai l'impression. Allez, voilà. T'as Luke Shaw qui est à droite. Qu'est-ce qu'il fait à droite, je ne sais pas. Allez. Oh allez, 1-0. 1 partout, les gars. 1-0, j'y croyais gavé, t'es. 1 partout, le mini festival Luke Shaw qui est parti du côté droit. Je sais pas pourquoi il était là. Mais c'est très bien, c'est pas plus mal. Vu qu'il est rapide, il a bien gardé sa distance avec ses adversaires. Hop, le petit crochet, la petite frappe, mais tout en finesse sur le poteau. Pas forcément très agréable à voir, parce que le tir est pas tip top. Mais au final, c'est efficace, on a bien dribblé le gardien. Ça fait plaisir, les amis, ça fait un partout, on revient bien, on continue. Du coup, vu qu'on est à l'aise au niveau du classement, on est joueur, on va changer des mecs. On va faire rentrer un peu les remplaçants qui ont besoin de jouer aussi. Parce qu'ils jouent pas beaucoup, on va faire rentrer Kalizir, on fait rentrer les jeunes, hein, les gars. Là, je vous dis, est-ce qu'on fait rentrer Esposito ou Costa? Lequel est plus apte à faire la diff? Moi, je pense que Esposito est pas trop mal. Et puis il a 4 étoiles. On va tenter le petit Esposito. Ça m'embêterait de sortir Dembélé quand même. Non, je vais peut-être pas mettre Esposito en fait. Non, en fait, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Allez, on y va. Allez, Coman pour son dernier ballon. Il va falloir attendre un changement pour faire les remplacements. Aubameyang. Allez, Ali. Oh là là, l'arrêt du gardien. Très très bel arrêt. Franchement, on commence à prendre un peu le dessus sur Lyon, ça y est. Lyon qui a tout donné en première période et là qui commence un peu à relâcher, qui commence un peu à fatiguer, je pense. La frappe était peut-être sur le poteau ou elle était cadrée, je sais pas trop, mais elle était belle en tout cas. Je suis pas bien là. Petit contre des Lyonnais. Un petit contre. Petite occasion des Lyonnais. Qu'est-ce qu'il a fait? Putain, il lui fait une passe décisive. T'es sérieux, mon gars? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va de l'autre côté, tranquillou, voilà. Allez, 83e minute, on va faire quand même le dernier changement cette fois-ci. Niveau des milieux de terrain, ça commence à être la crise. On va sortir lui, du coup, et on va faire rentrer Costa. C'est parti. Il y a une qui garde la balle en cette fin de match. Va-t-on avoir une dernière occasion avant le coup de sifflet final? Allez, boum! Oh! Il a mis du temps à tirer, mais il a tiré, il a marqué. On a allumé les Lyonnais. Désolé à tous les Lyonnais qui regardent. Je vous aime bien, hein. C'est pas ça, hein. Mais c'est que du coup là, on va vous sortir de la Ligue des Champions sûrement. Il y a des chances, il y a de fortes chances. Ah bah oui, c'est sûr même, c'est sûr. C'est sûr. Putain, la prunasse qu'il a mis. Il a mis du temps à la tirer, mais par contre, il a bien tiré quand même. Il avait intérêt à bien la tirer. Voilà, ça fait 2-1 les gars. On est à plus de 90 minutes, je pense. Ça sent la crise pour les Lyonnais. Allez, fin du match les amis. Victoire 2-1, ça fait plaisir quand même. On a su bien revenir. Les Lyonnais qui ont été très bons pendant ce match, ils m'ont surpris. Bon, on a réussi quand même à bien retourner la situation et à gagner. Donc ça fait plaisir quand même tout de même, hein. On va aller voir les détails du match. Voilà, Lyon qui a fait que 3 tirs cadrés. Nous on a fait 7 tirs, on a fait au final que 3 tirs cadrés aussi. Niveau précision de passe, j'ai été super nul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez les amis, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus les amis. On va aller voir les 3 messages dans le bureau rapido, histoire de voir ce qui s'y passe. Dotation de compétition 18,5 millions, ça fait plaisir. Merci boss. Ok, très bien. On va aller voir vite fait les jeunes du centre de formation. Et après le deuxième match, on verra l'évolution de tous les joueurs. Donc on a le petit Skierdo, qui a toujours que 15 ans, qui a 66 de général, donc il a l'air de faire vraiment plaisir celui-là, je pense qu'il peut être très très bon. Patrice Garnier, c'est un jeune que je viens juste de recruter actuellement, lui, bon, bah, va falloir attendre un peu que son potentiel se réduise. Henry Maurice, j'ai mon chien qui s'appelle Maurice, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup je regarde s'il me regarde, mais pas du tout. Bref, Henry Maurice, il s'en fout. Donc, lui il a un potentiel beaucoup trop large. Alfie Mason, potentiel beaucoup trop large aussi, à attendre tout ça là. Felipe Silveira, il a l'air moyen, potentiel trop large. Après il a l'air assez rapide, agile. Bon en effet, à voir comment il évolue. Max Shaw, milieu défensif centre, moyen, à voir. Et puis c'est tout en fait, c'est tout ce que j'ai pour le moment. On va aller voir vite fait le classement, juste en bas à droite à l'accueil. Classement de la BPL pour faire un point. Donc nous sommes actuellement deuxième avec 3 points de retard sur Manchester City qui me donne beaucoup de fil à retordre. Après moi j'ai encore fait un match nul la dernière fois contre Arsenal, j'ai fait 0-0, un vieux match. Avec l'équipe B, j'ai du mal à planter. Je pense que je suis trop habitué à jouer avec 2 buteurs. C'est peut-être pour ça, peut-être que je trafique un peu la compo. Je sais pas trop encore, à voir plus tard. Et là on a un match de suite contre Liverpool qui est 5ème. Donc franchement ça risque de s'annoncer coriace. On va avancer du coup vers ce match, hein. Il nous reste deux jours à faire, à passer.
On va prendre l'équipe A, hein, l'équipe monstrueuse. Bon, on m'a dit qu'elle n'était pas forcément équilibrée encore, l'équipe A, parce que c'est vrai qu'elle est très offensive, hein. Il n'y a pas à dire. Hop, on va aller la voir de suite. Quand on voit qu'on a Rodriguez et Pogba milieu centre, Pogba qui peut être quand même plus défensif que Rodriguez, ça c'est sûr, Rodriguez n'est pas très défensif. Le truc c'est que j'ai envie de jouer avec ces joueurs-là en équipe A, et ça m'embête de sortir un 2. Enfin, l'un d'eux pour faire rentrer Verratti, même si j'adore Verratti. Ça me fait chier, par exemple, de sortir Rodriguez pour faire rentrer Verratti. C'est sûr qu'on sera plus défensif, mais Rodriguez en équipe B, ça m'embête, quoi. Ça m'embête un peu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Résiliation de l'offre, ok. Très bien. Donc la compo, la voici, hein. Griezmann, Martial en pointe, Neymar à gauche, Bale à droite, Rodriguez et Pogba en milieu centre, Alaba défenseur gauche, Bellerin défenseur droit, Bailly et Boateng défense centrale, et Donnarumma au cage. Du coup les amis, on va partir pour ce match. Après ce match, on verra l'évolution de tous les joueurs. C'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match de BPL contre Liverpool. Nous sommes chez eux et il neige. Nous allons jouer donc sous la neige. J'espère que ça va bien se passer et puis qu'on va pas avoir trop froid. Allez les amis, c'est parti. Attention à cette ouverture du côté droit pour Liverpool. Très très belle transversale en tout cas. J'étais surpris, putain, l'arrêt de Donnarumma, l'arrêt réflexe. C'était vraiment chaud là. Là c'était vraiment chaud, l'arrêt était beau, mais le tir était beau aussi, mais l'arrêt était splendide. Hein. Allez, Rodriguez. Pogba, la frappe. Oh là 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 là, la patate qu'il a mis, elle passe à côté, c'est dommage. Hein. Neymar. Neymar, c'est facile de dribbler avec lui. Griezmann, Martial. Griezmann toujours. Putain, ça défend bien. Hein. Ça s'arrache en tout cas. Pogba. Griezmann. Martial. Ah putain, ça passe pas. Pogba. Putain, on sent direct la différence avec ces joueurs quand même. C'est ouf. Hein. Martial. Et... Oh, je la rate. Oh là 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 là. Je vais dire et Neymar et but TP. Eh ben non. Eh ben non. Putain, je suis trop nul quoi. Ah, je l'ai trop croisé. Du coup, elle passe en bas du poteau. Un peu loin quand même. Même à la limite à 1 mètre du poteau. Nul. Bonne récup. Bale. Bale qu'on n'a pas vu depuis le début du match. Allez, il part le petit Neymar. Belle passe. Neymar. Allez, on revient derrière sur Pogba. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Rodriguez. Ils sont bien compacts derrière. Griezmann. Et le premier but 1-0. Équipe monstrueuse quand on l'a en main, les amis. Franchement, c'est que du régal. Tout le monde se trouve très facilement. Les passes sont très bonnes. Les appels sont très bons. Comment on peut dire les protections de balles sont très bonnes. Franchement, les joueurs sont merveilleux. La frappe du droit de Griezmann, même s'il est gaucher, il est excellent. Frappe croisée, rien à dire. Les frappes croisées passent très bien dans ce FIFA. Vous êtes plusieurs à me le dire. Et c'est vrai, ça passe très facilement. Donc n'hésitez pas à aller faire les frappes croisées, les gars. Ça passe nickel. Allez, les gars, on continue. Allez, bien joué ça. Griezmann. Martial. Putain, qui sait prendre la balle. À droite pour Gareth. Gareth. Pogba. Bellerin. Bellerin la frappe. Martial. Putain, c'est difficile quand même de trouver des espaces parce qu'ils sont quand même bien compacts derrière les mecs de Liverpool. Ah putain. Ah, il récupère Griezmann. Ils sont trop ouf quand même les joueurs, ils récupèrent super facilement. Merde, là je parlais, je fais de la merde. Bref. Mi-temps les amis, 1-0 pour le moment dans ce début de match. Franchement, si j'avais pas une équipe aussi lourde, le match serait bien plus compliqué parce que Liverpool joue bien, surtout en défense, ils sont très très compacts. Après, on a quand même largement la possession, on arrive très très bien à se trouver, à se mettre des passes. Les appels de balles sont bons, les passes sont bonnes. Les protections de balles sont bonnes, donc du coup, ça se passe plutôt bien quand même pour nous. On va se méfier, on était qu'en équilibré, on va se mettre en offensif, histoire de mettre un peu plus la pression à nos adversaires, voire peut-être même en ultra, on va voir. Allez, c'est parti. Liverpool qui contrôle la balle depuis le début de cette reprise en seconde période. On n'arrive vraiment pas à la récupérer, ça joue plutôt propre. Hein. Là, ils font des tirs, bon, pas dangereux heureusement, mais ils jouent très très propre. Je vous le dis, franchement, si on n'avait pas une équipe de tueurs, on serait pas bien là. Par contre, ouais, en fait, j'arrive pas à récupérer les balles en fait. C'est un truc de dingue. Quand je les récupère, des fois, souvent, je fais des mauvaises passes. Je sais pas pourquoi. Allez, les gars. Je prends des risques en fait avec les passes. Je me dis qu'elles vont passer toutes. En fait, elles passent. Putain, mais là, regardez, je perds un ballon. Alors que je devrais pas le perdre celui-là. Et pourtant, j'essaie de protéger la balle.
Et Gareth Bale se fait prendre la balle. Je suis un peu étonné quand même. Et du coup, ça joue très très bien du côté de Liverpool. Et du coup, ben, on n'y arrive pas trop pour le moment. Enfin, on n'y arrive pas trop. On gagne un 0, mais c'est chaud. Le match est tendu. Oh là là là. Oh putain, j'ai cru qu'il allait lui décaler la balle, le défenseur, qu'on aurait pu la prendre. Enfin bref, les amis, on va se reconcentrer. C'est parti. Allez, voilà, un bel appel de Neymar. Ça fait plaisir. Allez, on y va, les gars. 69e minute, ça a été laborieux pour avoir une belle occasion. Oh non, il y a faute. Penalty, les gars. Ça fait plaisir. Voilà. On n'a pas beaucoup d'occasions, mais on gagne un penalty. Ouais, est-ce que je protège bien les ballons au bout d'un moment, vu qu'ils sont très agressifs, les mecs de Liverpool. Voilà, au bout d'un moment, ils font des fautes, quoi. Donc, faut pas le cacher, les gars. C'est comme ça. Vous avez fait faute, vous avez fait faute. Le meilleur tireur de penalty, c'est Neymar. Y a rien à dire. On va la tirer par là-bas. Putain, l'arrêt du gardien, t'es sérieux? Les penalties sont vraiment insupportables dans ce FIFA. Je ne les supporte pas, quoi. Il y a un très gros avantage pour les gardiens sur ces penalties. Ce qui est pas normal, parce qu'à la base, quand même, c'est plus facile pour un joueur et que l'inverse, quoi. Bref. Allez, Gareth. Gareth Bale qui est quand même bien fatigué. Allez, belle passe. À gauche, voilà, pour Neymar. Allez. Oh putain, j'essaie de m'appliquer de la mettre dans l'enroulé. Je l'ai pas mise assez forte, je pense. C'est le gardien qui est très très bon, là. Il nous sort le match, quand même, le gardien de Liverpool. Ouais, je suis blasé, quand même. On va faire des changements. De suite. Rodriguez qui est complètement séché. Du coup, ben, on va faire rentrer Verratti. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus défensif. Gareth, on va le sortir aussi, qu'il est complètement cuit. Mais Gareth est cuit, mais je vais faire rentrer Depay, du coup. Je vais faire passer Martial là. Et on va faire rentrer Calizia. Allez, c'est parti. Allez, les gars. On va essayer quand même d'en mettre un deuxième, ce serait bien. Avant la fin. Allez. Voilà, bien joué pour Griezmann. L'enroulé. Oh! L'enroulé encore du pied droit. Griezmann qui tire beaucoup du pied droit. C'est pas grave, ça fait poteau. Attention. Attention, les gars. Faut éviter quand même d'en prendre un avant la fin. Et c'est la fin du match, les amis. Victoire 1-0, petite victoire. Liverpool aura été très coriace, très très coriace. En tout cas, l'équipe est belle, l'équipe est bonne. On sent bien la différence avec ces joueurs. J'ai malheureusement pas réussi à proposer quelque chose de beau, quelque chose de bien. Une victoire seulement, 1-0, qui reste correct. On a les 3 points, c'est le principal. On aura quand même fait 8 tirs, 5 cadrés. Ils en auront fait que 3. On mérite notre petite victoire. 87% de précision de passe, c'est pas mal. On se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On va directement aller voir le rapport de l'équipe. On va aller voir vite fait quand même si le classement avant. Ah bon, on peut le voir en bas à droite. Ah, Manchester City n'a pas joué. Donc ce sera la surprise. Du coup, je vais continuer juste un tout petit peu. Histoire qu'on passe le dimanche. Voilà, pour qu'on arrive au lundi. Je vais arrêter pour qu'on puisse voir le classement. Voilà, donc le classement, on est toujours deuxième parce que Manchester City a gagné. On a 3 points d'avance sur Tottenham. 4 sur Crystal Palace. Ça reste assez serré. J'espère quand même qu'on va gagner cette BPL, ce serait cool. Donc on va aller voir le rapport de l'équipe. Hop, hop, voilà. Donc on a le petit Gianluigi Donnarumma qui, mais pour le moment, n'évolue plus. Il a plus de plus 1, plus rien. Il est un peu en pause. Bon, après, il a 19 ans, 89 de général. C'est pas mal. Ensuite, on a Hector Bellerin qui, lui, continue d'évoluer. Il a 86 de général. Ça ressemble vraiment à quelque chose de top, de génial même. Sûrement un des meilleurs défenseurs droits du jeu. Boateng, défenseur central, 30 ans. Toujours 90 de général. Il fait toujours autant la différence. Il fait plaisir. Eric Bailly, 87 de général, très très rapide, 94 de vitesse. Pour moi, c'est les deux là alignés, c'est voilà les gars, c'est genre les 2 videurs de boîte de nuit quoi. Tu peux pas passer, c'est comme ça. David Alaba, 92 de général pour un défenseur gauche, c'est monstrueux à seulement 26 ans. Je sais pas quoi dire, c'est une bête de course quoi. Gareth Bale, -1, il commence à perdre des petits points petit à petit. Pour le moment, c'est pas important parce que ça ne touche pas au physique. Tant que ça ne touche pas au physique, ça me va. Faut quand même éviter de perdre trop de points non plus au centre et en finition. Et en passe courte aussi, ça reste un peu important tout ça. Mais pour le moment, ça va. Paul Pogba, 94 de général, il commence à évoluer. Enfin, qu'est-ce que je dis? Il continue encore à évoluer un tout petit peu. Hein, des petits +1, +2, et même un petit +3 par-ci par-là. Ça fait plaisir. James Rodriguez, 91 de général. Milieu off. Qui évolue encore plutôt pas mal, hein, qui prend +2 en dribble, +3 en centre, +2 en finition. Il est pas mal, 91 de général, ça fait plaisir. Neymar, 94, 26 ans, qui pour le moment n'évolue pas. Faudrait peut-être que je le mette aux entraînements, mais j'ai des jeunes joueurs à mettre aux entraînements, donc bon, c'est comme ça pour le moment.
Anthony Martial 89 de général, lui il continue à bien évoluer, pas mal de plus 1 et de plus 2, ça fait plaisir, il est vraiment énorme. Antoine Griezmann, lui, il évolue encore un petit peu aussi, pas mal de plus 1 et 1 plus 2, 90 à 27 ans, ça fait plaisir. Alban Lafont qui est un peu en pause aussi, comme Gianluigi Donnarumma, parce que je les mets plus aux entraînements, donc bon, pour le moment, ils sont quand même énormes, donc ça va. Aymeric Laporte, 87 de général, 24 ans, il continue encore un petit peu à évoluer, ça fait plaisir. Dele Alli, lui, il évolue bien vite encore, hein. Plus 1, plus 2, il y en a pas mal. Il y a un plus 5 aussi en tir de loin, ça fait plaisir. Luke Shaw, 87 de général, il évolue encore bien, hein, qui a des plus 1 et des plus 2 encore un peu partout, ça fait plaisir. Memphis Depay qui évolue aussi bien, hein, 84 de général, mais qui a plein de petits plus 1 et de petits plus 2. Marco Verratti, lui, il est en pause aussi, hein, pause. Axel Kalizir, lui, il évolue encore bien, plus 2 de général, il a pas mal de plus 2, plus 3, il a un plus 5 en tir de loin. Franchement, lui, c'est une machine. Ricardo Costa, 67 de général, un jeune du centre de formation qui évolue tranquillement à son rythme, mais qui évolue bien. Lorenzo Esposito aussi, un jeune du centre de formation qui évolue plutôt pas mal. Matteo Romano, jeune du centre de formation qui prend son temps. Sonisso, un jeune également qui lui évolue plutôt pas mal, défenseur gauche, il est très prometteur. Alessandro Russo, il évolue bien aussi, ça va, ça fait plaisir. Belair Chekemani qui évolue aussi bien, franchement c'est pas mal, faudrait le mettre en prêt, lui ce serait cool. Enfin tous les jeunes faudrait le mettre en prêt, ce serait cool. Julio Galeano, milieu off, plutôt intéressant aussi, qui évolue bien. Timothy Fosumensa qui évolue aussi tranquillement bien à son rythme, que je ne fais pas assez jouer à mon goût, mais soit je devrais le mettre en prêt, soit il faut que je le fasse jouer tout simplement, hein, parce qu'il est quand même très prometteur. Cameron Borswick-Jackson que je ne fais quasiment pas jouer non plus, qui est plutôt pas mal, qui évolue bien. Ousmane Dembélé, 84 de général, qui continue à évoluer à son rythme et qui évolue quand même correctement bien, des plus 1, des plus 2 et un plus 3 aussi. José Maria Jiménez, 91 de général, une machine de guerre en détente, hein, il peut pas sauter plus haut que tout le monde, enfin il saute plus haut que tout le monde tout simplement, il peut pas aller plus haut, il pourrait faire du basket, voilà. Sean Goss, bon lui, on s'en fout. Kingsley Coman, 86 de général, c'est plutôt pas mal, très rapide, une fusée. Très bon dribbleur aussi, il fait plaisir, il fait la différence, Coman, j'adore jouer avec lui. Joshua Kimmich, 84 de général, un très bon milieu centre, qui évolue bien également, des plus 1 et des plus 2 un peu partout. Joao Cancelo, bon défenseur droit que je conseille à tout le monde, qui peut jouer aussi ailier droit, ou milieu droit. Andreas Pereira, 80 de général, lui, bah, écoutez, je le fais pas jouer, et il continue à évoluer plutôt pas mal, ça fait plaisir. Pierre-Emerick Aubameyang, 87 de général, il n'évolue pas. Enfin voilà, Regan Poole, lui, bon, c'est un jeune qui évolue tranquillement à son rythme, qui est en prêt. Tariq Missaoui, notre petite pépite qui évolue bien, qui est en prêt, potentiel 90-94, 17 ans, 71 de général, c'est déjà pas mal, et puis franchement il évolue plutôt pas mal. Et Migdio Vasquez, il est en prêt aussi, plus 3, un jeune du centre de formation qui est très prometteur. Joe Riley, lui un jeune aussi qui est en prêt, qui évolue bien. Abdelkader Hassini, un jeune aussi en prêt qui évolue bien. Tito Ortiz, lui il évolue pas, un peu triste. Jin Tai-Chin qui évolue bien aussi, un milieu centre qui est très bon en conduite de balle. Lui, il est prometteur aussi, il fait plaisir. Matteo Prado, jeune du centre de formation aussi, très prometteur, qui a l'air assez intéressant. Flavio Jurado aussi, un jeune aussi du centre de formation, qui est plutôt pas mal. Et Cristobal Roldan, c'est pas fini, après il y en a encore un gardien qui est plutôt pas mal. Et pour terminer, Augustin Oreda, qui est plutôt intéressant aussi, qui évolue tranquillement à son rythme. Ça fait plaisir. On verra les buts et les passes décisives plus tard, les amis, pour voir où on en est avec tous les joueurs, pour voir combien de buts et combien de passes ils ont pu faire. Et puis voilà, ce sera tout les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et puis même s'il n'y a pas eu forcément beaucoup de buts, il y en a eu 3 quand même, ça va, ça reste correct. J'espère que l'épisode vous a plu, si vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner, n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne autour de vous, ça me ferait énormément plaisir. Et puis en attendant, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous les amis, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao.